Ben, non, mais c'est bien comme ça. Avant que ça n'ait commencé, on a fait la liste de ceux dont on n'allait pas parler. Ouais. Hein, donc là, ça voilà. Là au moins c'est safe. Puis, Pas de risque. si tu me dis efface tout, j'efface tout. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Sophie Fallier, improvisatrice, comédienne, bruxelloise et maintenant à Strasbourg. Featuring Cécile Giroux et Yann Stotz qui sont apparus de nulle part, comédiens, improvisateurs et humoristes, tous les deux. Là, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci en tant que comédienne, comédienne en général et comédienne d'improvisation? À part aller au lac Titicaca? Oui, à part ça, bien sûr, qui n'a rien à voir. T'as pas joué là-bas? Non, même pas. Non, et j'ai même raté les dates du micro-théâtro à Lima que j'avais très très envie de voir. Ah oui? Dont une comédienne de Strasbourg ici, Sabrina Roche. Ah oui? Alors, ouais, en fait, elle connaît bien une des comédiennes qui le fait là-bas. C'est cool. Et ouais, non, ça a l'air bien tentant. Peut-être qu'on... Bon, ça fait déjà 1 an et demi qu'on se dit qu'on le montrait bien ici à Strasbourg, il serait temps qu'on s'y mette. Mais ouais, non, il y a cette idée-là. Bref, je l'ai raté à Lima, donc j'aurais dû mettre ça dans la liste des choses à ne pas aborder. Non, c'est bon, ça installe le ton jet set du podcast. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, beaucoup de théâtre d'impro, effectivement, et puis de la voix en studio. Du doublage, c'est un truc que j'ai commencé il y a moins d'1 an et ça m'éclate bien. Ça, je trouve ça très très chouette à faire. Ah oui. Juste pour toute la variété qu'il y a, quoi. Comme tu peux passer d'un truc à l'autre, non, c'est assez fun. Ouais, je comprends. Ça, c'est que de l'amusement. Non, pas mal de théâtre d'impro. Là, il y a des festivals de l'Oignon qui arrivent ici en fin de saison. De quoi? La compagnie du théâtre de l'Oignon. Oui. On va avoir, c'est 1 sur 2 en festival international et 1 sur 2, oui, festival parce qu'on fait 3 jours et qu'on mélange un peu les concepts, etc., qu'on invite des gens. Donc ça va être bien fun aussi. Ce sera pour terminer la saison. Et sinon, non, moi je suis pas mal en apprentissage pour l'instant. Ouais, c'est cool ça. Là, il y a Patty Styles. Ce qui va arriver, c'est la Carpe Haute qui l'a fait venir pour un stage. Okay. Donc là, je suis ravie, mais j'ai fait des bons et des cumulés quand j'ai appris que je pouvais suivre la formation avec elle. Ah ouais. Je pense que ça va être extra. Parce que ouais, moi finalement en impro, j'ai très très peu voyagé. Donc là, c'est le côté génial d'ouvrir sur toute l'impro anglo-saxonne. Mais en même temps, ouais, ben toi, tu as joué en Belgique, maintenant basé à Strasbourg, mais tu as quand même eu l'occasion de jouer dans différents trucs qui ont différents tons, en fait. Oui. De complètement perfo cabot, on s'amuse et on fait des vannes. Ouais. Pour les Québécois, ça, c'est des blagues. Et puis... Et après ça, d'autres trucs un peu plus, longue forme? Oui, des longues formes. Bah oui, à Bruxelles, il y a eu beaucoup. J'ai joué principalement avec Tadam et avec Jeux d'impro, qui sont 2 compagnies avec des gens qui sont très expérimentés et qui ne se reposent jamais sur leur expérience. Donc ça, moi, c'est vraiment 2 compagnies que j'ai adoré parce qu'il y a cette constante remise en question de tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'est-ce qui nous amuserait, où est-ce qu'on va aller prendre des risques. Oh mon Dieu, ça me fait penser à... Non, oui, ben c'est le but du podcast. Hein. Oui. Vas-y, ça te fait penser à... Ben non, c'est ça. Pourquoi on se parle en ce moment? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ben ouais, il y a 1000 choses qu'on n'a pas encore faites. Ben oui. C'est clair. Moi, Alors déjà, un autre truc que j'ai découvert les 2 dernières années, c'est de moi donner des ateliers. Je l'avais fait très très peu avant. Ça m'intéressait pas. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à faire à partir du moment où tu donnes des ateliers, tu es obligé de prendre du recul et de regarder les choses, d'un peu plus loin et d'intellectualiser. Ouais. Et du coup, c'est très amusant parce que du coup, je découvre des choses sur ma façon d'improviser. Complètement. Ah oui, c'est. T'as ça aussi quand t'es face à un groupe? Énorme. Je veux dire, j'en donne énormément en ce moment, puis. C'est toujours de se remettre en question soi-même. Je trouve que c'est ma meilleure formation pour l'instant, c'est de me confronter à des gens qui vont peut-être accepter, pas accepter ce que je propose, puis comment leur présenter pour que ça soit pas seulement qu'un concept, mais plus
compris dans le fond, parce que moi, avant de le verbaliser, c'était seulement que instinctif. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Même si on s'est entraîné pendant des années, enfin tu vois qu'effectivement on a été en formation, mais du coup moi c'est ça aussi le plaisir maintenant de me remettre en formation parce que je revois l'immensité de tout ce que je ne fais pas. C'est beau ça. C'est beau, hein, c'est inspiré. Je vais le noter, surtout ça tu n'effaces pas, frère. Non, j'efface pas. Mais est-ce qu'il y a, en ce moment, là, je veux dire, il y a un truc, un spectacle que tu fais, ah ça, c'est la direction que je veux, ou ben, peut-être plus qu'un, mais... Non, il y a plein de choses qui me plaisent dans ce que je fais pour l'instant, mais ce que j'ai envie d'explorer, justement, pour l'instant, je ne le fais pas encore. Moi, j'ai envie d'explorer un spectacle beaucoup plus physique, beaucoup moins verbeux, parce que je suis quelqu'un de très verbeux, de toute façon. Et ouais, envie de lâcher ça, quoi. Ça te va bien, tu fais des belles phrases, c'est ça. C'est beau. Ouais, mais dans le physique, il y a quelque chose de... Ben, en fait, moi, c'est ça. À chaque fois qu'on joue notre spectacle sans parole, là, je me dis, bon, c'est bien, là, on le joue devant des gens qui comprennent notre langue, mais j'aimerais tellement le jouer au Japon. Ouais. J'aimerais le jouer devant des gens qui comprennent rien si je leur parle. Ouais. Et que pendant 1h15, on fait des choses, puis bon, ils vont peut-être pas tout comprendre parce qu'il y a encore des différences dans les positions du corps, mais... Oui, puis même dans les codes, j'imagine, et dans les références culturelles, où peut-être que toi, tu vas être corporellement à fond dans un truc, ou juste ils vont pas piger, tu vois, si tu fais référence à une situation qu'ils connaissent pas, mais il reste que mais c'est hyper intéressant, ça. Ouais, mais ça serait un but, là. Puis s'ouvrir sur le monde de l'impro, parce que ça existe partout, puis ben, souvent on se limite à notre langue, notre continent, notre ville, notre compagnie. Ouais, et puis c'est vrai qu'à l'international, il y a beaucoup de globish quand même, hein. C'est un peu... Globish? Bah l'anglais... l'anglais avec 200 mots de vocabulaire. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est gros avantages, parce que justement, t'es obligé de lâcher la partie en disant, mon personnage, je peux pas le faire passer par sa diction, son accent, son choix de vocabulaire, ou quelque chose comme ça. T'es juste, bon, ça doit passer ailleurs. Si t'as la chance, t'écouteras le podcast. Le premier de la deuxième saison, je suis avec Antoine Vézina, puis juste avant qu'on aille jouer à New York. Oui, et tu vois, c'est ça, ce qui sortait de ça, c'était... Ah ouais, j'ai pas le temps de faire de fioriture. Oui. Je vais dire... Straight to the point. Oui, je vais dire ce que je peux. Ben, comme quand on jouait avec les Italiens, puis... Ouais. Et c'était beau. Puis après, d'aller retourner en Italie, les voir jouer, puis faire... Mais ils font que parler. Ah ouais? Ouais. Les Italiens, en italien, parlent beaucoup. OK. Mais... mais comme nous tous. Ah oui. Ouais. Donc ouais. Plus dans le corps. Plus dans le corps, ouais. Ce que j'explore, en fait, c'est dans les choses que j'ai découvertes moi en enseignant à d'autres, c'est que j'accorde énormément d'importance aux émotions. Et en fait, à les miennes, c'est beau hein, ça, tu vois, je continue à bien parler, hein, tu vois, on sur les côtés flamands qui remontent. Vraiment à toutes les émotions qui se passent, mais les miennes, celles des partenaires, celles du public. Et finalement, il y a beaucoup ça dans ce que j'enseigne, c'est juste prendre conscience que tu n'es jamais seul. Si tu arrives effectivement à débrancher ton cerveau pendant que tu joues, c'est tellement riche tout ce que tu as là, parce que tu es toujours dans un état, tu n'es jamais avide. Et non, mais moi je risque de paniquer si j'ai un blanc. Ben, si tu paniques, tu as un état hyper fort. Donc file-le à ton personnage. Et c'est ton personnage qui s'en sert. Et comme ça, tu joues pas toi-même qui panique, c'est ton personnage qui va proposer une histoire par rapport à ça, mais utilise ça. Si à un moment la personne en face de toi t'énerve, utilise ça. Juste les décrochages, des gens qui rient, tu fais, pourquoi tu te caches? T'as ri, tout le monde l'a vu. Dans l'histoire, existe, ça rit, quoi. Ouais, exactement, ça existe. Ouais. C'est ce truc de gens qui se reprennent en disant non, je t'ai appelé Valérie, mais en fait tu t'appelles Mélanie. Tu l'as dit, donc maintenant justifie-le, on l'a vu. Ouais. Et c'est justement pousser ça, comme les décrochages, etc., au maximum, en disant toujours, mais alors du coup, si tu restes bien là-dedans, moi je vois une grande chance là-dedans et une vraie liberté, c'est que vraiment ton cerveau te sert plus à rien. À partir du moment où tu fais effectivement de l'impro depuis... Il y a un chien qui vient de courir après un ballon, c'est très drôle. Il vient de le chasser. Le petit garçon s'est fait surprendre. Je crois.
C'était très beau, fallait être là. Ouais. Et encore, la scène aurait pu être encore plus intéressante si le harnais du chien ne s'était pas détaché, mais qu'il était parti avec la table. Ah Parce oui. qu'il a quand même tapé une bonne puissance, là. Bref. Bon. Voilà, ça, tu vois. Mais ça, toi, c'est l'instant, c'est l'instant, c'est là, complètement ouais. fou. Ça fait partie de l'histoire. Ouais, complètement. Peut-être que plus tard dans la journée, ça aura une importance de dingue, ce chien qui a couru. Non, bref. Ou pas. Mais c'est qui me parlait? C'est Bill. J'ai croisé Bill. Bill Quin à Nancy il y a quelques jours. Puis c'est lui qui me parlait du spectacle Rien, je crois. Où ils attendent. Oui, c'est ça. Avec ta dame, on l'a joué. Que quelqu'un tousse, que quelqu'un fasse c'est ici qu'on s'assoit. Et puis. C'est ça. Et c'est. Bon, là, on l'attend du public, mais c'est dans notre partenaire de jeu, ça. À fond. Et toi-même aussi, c'est dans les impros solo. Donc, en Belgique, Oui. à Bruxelles, au Petit Chaperon Rouge, je crois que ils ont fait 7 saisons, je pense, maintenant. Moi, j'avais fait la toute première, c'est le Si Seul. S-I-X entre parenthèses, puisque ça se fait sur 3 soirs. On est 6 en tout, mais on est seul sur scène. OK. Et, Par soir. Exactement. Je fais des calculs rapides. Voilà. Quelle intelligence, quelle finesse, quelle rapidité. Et en fait, tu as une, entre guillemets, contrainte de départ, mais qui est plutôt un tremplin. En fait, pour s'assurer que tu pars pas sans rien. Ouais. Donc, ça peut être une scéno, ça peut être juste une phrase, ça peut être un format qu'on t'impose, ça peut être, enfin voilà. Mais c'est toujours extrêmement bienveillant parce que c'est toujours entre personnes qui se connaissent très bien. Ouais. Et donc tu offres à l'autre cadeau ce sur quoi partir. Oui. Et c'est vrai que moi j'étais absolument terrorisée pour le faire. Ce qui m'a rassurée, c'est de voir des gens comme Gilles Delvaux qui était prêt à vomir avant de monter sur scène aussi. Donc je me suis dit, ça va. On salue bon. Gilles. C'est bon. Même si même les gens qui ont 15 ans d'expérience en plus que moi sont dans cet état-là, c'est que ça se justifie. Ça fout vraiment les boules. Et bon, finalement, c'était une bonne expérience, mais moi, c'est vrai que j'en ai tiré comme gros enseignement. Bon, je n'aime pas du tout improviser toute seule. Moi non plus, mais c'est possible. C'est possible, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais avant, t'es jamais seul tant que t'es avec tes émotions et en fait, tu joues avec ça. Mais qu'est-ce que tu vas chercher chez l'autre, en fait? Ouais, c'est Qu'est-ce fou, que hein. c'est riche de jouer ne serait-ce qu'à 2. Ah, oui. Après, là, je dois encore signaler une chose par rapport au Si Seul. On n'est pas si seul que ça, puisqu'on a la régie. OK, oui. Et régie Il y de a très très haut ouais. niveau, Sébastien Broé, la plupart du temps. Je pense que la dernière fois c'était Émilie de salut. Smet. Voilà, j'ai salué également Émilie, excellente régisseuse aussi. Et donc c'est vrai que non, là t'es pas seul parce que t'as un soutien musical, où tu peux être du bruitage, t'as la lumière qui est avec, qui est hyper porteuse. Donc non, c'est Je ferais jamais énorme. sans musique, moi. Seul, je pense que je ferais pas sans musique. Je peux pas concevoir... même tous les spectacles... d'ailleurs, de là, le spectacle qu'on a fait, Mathieu et moi, ensemble, où on n'avait pas de musicien, donc on s'est dit, on va se balancer de la musique, parce que il faut de la musique, ça fait partie de... C'est tellement porteur d'émotions, puis... Mais toi, en plus, tu as l'habitude de jouer. Enfin, au Québec, vous avez, dans la plupart des concepts, vous avez des musiciens en direct, non? Oui. Ouais, c'est énorme. De plus en plus dans les ligues d'impro, mais moi, avec la compagnie, c'est... D'office. Oui. Ouais. C'est quoi votre actualité, vous? Avec l'Instable? On va bien. Mais toi? Non, parce que je connais pas l'éventail de tous vos spectacles. Je vois un peu passer ça, mais... on en a plusieurs. Mais il y en a qu'on fait moins, mais il y en a qui nous portent plus. Tu vois, le Dompteur, c'est un peu le spectacle phare où une personne dirige 4 autres comédiens, où on délie un peu on laisse plus le comédien vivre les trucs et on fait des choix à sa place et le comédien reçoit, tu sais. Le Dito qui est sans parole. D'accord, oui, c'est celui-là. 3 qui est simple où dès que quelqu'un compte jusqu'à 3, on change de scène, puis on est 2 comédiens, un musicien, on est 3, puis on joue pendant 1h30. Et tu ne te poses aucune question pendant ce spectacle-là parce que tu fais que jouer tout le temps. Donc, tu sors jamais, t'as pas le temps de faire maintenant, je devrais faire quelque chose de plus. Non, il est trop tard. T'es déjà en train de jouer. Elle, un show qui est encore nécessaire, et peut-être qu'on le fera plus un jour, mais 4 comédiennes avec un comédien de service qui fait les mecs s'il en a besoin.
Non, mais comme tu dis, c'est encore terriblement nécessaire, ça. C'est Ouais. fou. Mais je vois ici, donc il y a une compagnie qui est en train de se monter. On a commencé il y a moins d'un an, en juin l'année passée, sur l'initiative de Sabrina Bison, où en fait on est que des meufs, ce qui n'était pas forcément une donnée de départ, tu vois, il n'y avait pas un truc de on va faire un truc avec que des nanas. C'est juste qu'en fait ça, en réunissant autour d'elle des gens avec qui elle avait envie de jouer, à un moment elle fait mais en fait il n'y a que des filles là pour l'instant, donc on s'est dit bon allez, autant continuer, puisque ouais non c'est vrai, ça reste une réalité, il y a moins de place entre guillemets sur scène pour les filles que pour les mecs. Parce que moi, ce que j'ai réalisé, ce que je disais aux comédiennes, je disais, ne cherchez pas des sujets féminins pour autant. Le spectacle l'est parce que vous vivez ces choses-là en tant que comédienne. Je veux dire, il n'y a pas de thématique, c'est juste de voir ce qu'on voit moins souvent, c'est-à-dire des protagonistes féminins qui vont vivre des trucs qui souvent peuvent être éclipsés par des protagonistes là je dis masculins, mais ça va des deux côtés, là, je fais juste généraliser, mais qui vont souvent être plus moins en finesse et juste Mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, moi, mon impression, c'est qu'au-delà du jeu, parce que je pense pas qu'il y a un jeu typiquement féminin ou typiquement masculin, mais je vois ce que tu veux dire, les tendances, parce qu'on nous pousse dans un sens ou dans l'autre, ça c'est clair. Là, tu le sens très fort quand tu t'entraînes. Il y a certains coachs et certains improvisateurs, surtout, qui effectivement vont pousser les mecs très fort dans certaines compétences et les nanas dans d'autres, et ça c'est vrai pour toute la société, mais c'est vrai que tu le sens en impro aussi. Non mais en fait je pense Hey, il y a Yann et Cécile. Allô. Yann Stott, c'est Cécile Giroux. Ben oui. Venez dire bonjour au podcast. Ouais, vous voulez faire un tour dans le podcast? On enregistre, vous êtes en plein podcast. Ouais. Ça va? Bonjour. Ah, vous êtes en direct? Oui. Non, mais pas en direct. Non. Mais je ferai pas de montage, je vous le jure, vous allez être dedans. Asseyez-vous. Non, on est en train de les interrompre, ils ont tout à fait autre chose à faire. On veut pas vous. Eh bien, bienvenue à la Mandragore, petite publicité pour Mandragore. C'est en plein podcast, on veut pas vous emmerder. Mais non, c'est très drôle. Saluer Gilles de la c'est un Mandragore. podcast où on parle d'impro, donc mais ça c'est... Frédéric, chose promise, hein? Oh! Génial. Ce soir. Il y en a une bio et une pas bio. Et on comparera. Je vais passer un de ces soirs, je viens vous dire bonjour. Ah bah, t'es obligé. Tu vas bien? Oui. c'est excellent, parce que on parlait justement de, tu sais, ce qui arrive, faut le prendre sur le coup, puis tout ça, puis là, vous passez. Et non, mais c'est ça, c'est un podcast dans lequel on discute avec des gens d'impro, puis on se pose un peu la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, qu'on aimerait faire. En impro? Oui. Les gros kiffs du moment, le truc qui fait ah non, moi la prochaine étape c'est ça. En impro, en théâtre improvisé, je sais pas, même que peu importe. Moi, je suis fasciné par ce que fait la Ligue majeure à Paris, qui essaie de trouver des formes différentes, des formes longues, tu sais, comme le dîner, un truc à la Agatha Christie. Ouais. Alors, moi, en même temps, je suis resté en impro, hein, ça fait 5 ans, mais j'avais jamais vu ça. Ah, mais Olivier Descartes qui m'a dit on est dans un dîner, on est 4 autour de la table et personne ne sait ce qui va se passer. Ouais. Personne ne sait qui est le meurtrier et ça se forme au fur et à mesure. C'est bien, hein, ça. À fond. Mais toi, Mais on est 4 là, Il n'y a c'est pas bon. forcément un meurtrier dans le dîner. Non, pas forcément. Non, mais tu vois, Mais il devrait. non, mais personne sait qui est. Si toi, t'es la sœur d'un tel, c'est des les amis, gens c'est un qui dîner décident. d'affaires. Il n'y a rien au départ à part Je les crois tables que je mises, quoi. suis de plus en plus. Il y a un truc que j'ai vu, que j'ai lu récemment, qu'a publié Laurent Mazet de Ouais. Paris Impro, sur les matchs d'improvisation en pleine conscience. Ok. Dont parle Mathieu Ricard, Ouais. qui est un moine bouddhiste, Ouais. et qui a bossé avec Robert Gravel. Ok. J'ai découvert ça au Québec. Et ils ont travaillé sur un match, mais version pleine conscience. Ok. Être vraiment dans l'instant. Ouais. Alors ils redécrivent, il faudrait revoir l'interview. J'ai des éléments en tête, mais t'as pas ton nom floqué derrière, parce qu'on part du principe que l'impro c'est un mouvement commun. T'as pas de bonjour. Oh, Une bière. ouais. Ah, mais alors t'es au bon endroit pour les bières. Non. Oui, je vais prendre une bière, moi. Ok, préférence, une blonde classique, une printemps. Moi, c'est une IPA que j'ai. C'est une IPA.
Vous avez Note d'agrumes. Une bière aux fruits. J'ai une bière aux fruits, mais en bouteille. Elle a Bacchus framboise. C'est parfait. Excellent. Non, mais je vais prendre exactement ça. Les notes d'agrumes. Elle est très amère, hein, pas de problème avec l'amertume. Ah non, alors une blonde normale. Alors. Moi, je suis désolée, je prends un grand verre d'eau, j'ai très mal à la tête. Donc, je bois pas Tu es d'alcool. désolé? Ouais. Oui, donc, alors, qu'est-ce que je te disais? donc en pleine conscience. pas de nom dans le dos, parce T'as pas de que nom dans truc le de dos. groupe. Il n'y a pas de système de vote. Quand on parle de l'arbitre n'est pas là pour signaler des fautes, des choses comme ça, mais au contraire pour construire et pour aider à faire un souffle commun. Mais Et je crois qu'il n'y a pas de vote. Je crois que Je me pose la question pourquoi on parle encore de match. Bah mais... oui, c'est ça. C'est du coup ça fait plein de spectacles qui sont pas des matchs. Ouais. En fait, qui oui, mais fonctionnent parce comme ça, qu'ils y non ont réfléchi, c'était dans les années 80, hein, Ouais. qu'ils y ont réfléchi, Ah oui, et d'accord, ouais. qu'il venait d'y avoir cet élan, ils se disaient comment on peut mélanger la pleine conscience et la pratique qu'ils font. Ouais. Et en fait, ça reste dans une patinoire avec un décorum, avec le décorum. Les vareuses. Ouais. Ah ouais, rendu là, je me pose vraiment la question pour... Mais on en rigolait Ouais. hier soir, ils se disaient mais c'est plus un match. Bah, Ouais, c'est ça. ben non, c'est vrai, mais En fait, on enlève la compétition, c'est déjà plus un match. Il n'y a pas de public, il n'y a Oui. pas de... il n'y a pas d'acteurs. Pas En fait, les gens Il y a juste une Ils mettent- La patinoire, bande est c'est faite en tout. terre cuite. Il n'y a pas d'avis. Ça se fait dehors, de toute façon, au milieu de la nature. Tu peux Ouais, pas- c'est tu peux pas ça. faire à l'intérieur. Non, mais moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de retrouver une forme d'impro, pas forcément autour du match, mais une forme d'impro où tu pars de vraiment ouais. de ce qui est, de l'organique, du regard, On de y l'état revient, dans lequel tu Fred, es. on y Ce revient. qu'on- ce qu'on oublie de plus en plus, je trouve, Ah oui, complètement. en match, complètement. On fabrique de l'impro en fait. Mais nous, à Montréal en ce moment, la LNI, on le retrouve. Oh la vache, je paye tout, je paye tout. J'ai une grosse bourse. Si Il te manque combien? j'avais prévu ça, j'aurais pas été capable. Je suis désolée. J'avais dit qu'il faut venir à la Mondragone. Ouais, Tout le monde passe par ici. c'est très drôle. Vous bossez là. Voilà, mettez 3. Mettez 3 et puis voilà. Tu me rends la monnaie sur 50, tu prends 50. Tu Oh, il a mal c'est bien calculé. joué. Très généreux. Qu'est-ce que t'allais dire? Oui, non, j'allais te poser une question. Oui. Tu disais à Montréal, on travaille là-dessus. Non, mais la LNI, en ce moment, il y a un podcast avec Simon Rousseau qui est l'arbitre de la LNI, puis qui s'est fait confier la direction artistique du spectacle et qui travaille très fort sur justement le contact. Il se contrefout des punitions techniques. Je veux dire, nous, on a tout fait pour l'instant, puis on n'a jamais eu de punition de procédure illégale. Je veux dire, j'ai joué dans la salle, j'ai pris le banc sur lequel on est assis à l'extérieur de la patinoire. Mais tant que c'est utile à l'impro, lui, il fait bah, go, allez. Puis même, on a fait un truc où on a pris la caméra, il y a un écran, puis on s'est mis nos visages dans la caméra, puis il a pas donné une procédure illégale. En fait, il a dit plus retard de jeu parce que c'était inutile. Mais c'est ça, sa vision à lui s'en va beaucoup vers ça. Puis lui, il voit ça comme si on lui avait confié la grande franchise, la vieille franchise qui fonctionne. Je veux dire, si on lui avait donné Marvel, les Avengers, puis on dit maintenant, qu'est-ce que tu fais toi avec ça? Puis il fait bon, ben là, j'ai la LNI, j'ai ces éléments-là, c'est ça la LNI. Maintenant, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de tout ça? Puis je trouve qu'il y a il y a une belle vision qui nous sert beaucoup en ce moment. T'as réussi à mettre en place à la LNI le fait que tu voulais avoir une équipe de méchants. Pas encore, non! Mais on n'est pas Des loin. méchants hyper compétiteurs. Oui, mais entre les impros. Oui, ben c'est ça, genre Pendant, catch, non. quoi. Ouais, on voulait être les méchants, faire ouais, pourquoi vous avez pas voté pour nous, puis faire c'est ça, après, à la fin Le du jeu impro, entre faire jeux. ça c'était la nôtre, puis vraiment. Ouais, mais t'es pas loin de Marvel du coup. Ouais. T'es pas loin de créer une mythologie Ouais, avec Il faut des méchants. des purs, des impurs. ouais. Ben plus le catch, J'ai un peu ça ouais. Galio au match la Oui, dernière le fois. catch, oui. c'est ça. Ouais. Galio, quand ils avaient fini l'impro, il retournait sur le banc, il regardait le public, il faisait alors, allez-y, votez. Ouais, c'est... Il provoquait, Ah, vraiment. il faut jouer avec ça. Ben, drôle. puisque la mise en scène est une autre histoire, pourquoi pas s'amuser avec. Puis c'est ça. Et là, quand tu parles d'impro Pleine conscience. ben, on dirait qu'on retire toute cette mise en scène qui est par-dessus, puis on se concentre sur
seulement que les histoires qu'on raconte, qu'on va jouer. Tu simplifies le décorum au maximum. Ouais. Et c'était ça le désir. On peut pas faire plus simple que ça. T'as un musicien, 2 personnes qui jouent, quand on y a 2, 3, on change de scène, hop, voilà. Puis revenir à quelque chose qui est en dehors du monde où on met des notes, où on instaure un esprit de compétition entre les gens, où essayer d'aller vers une forme où on va choisir d'autres valeurs que la performance. Par exemple, à la fin, ils remettent pas des étoiles aux joueurs les plus brillants. C'est à celui qui a été le plus au service du groupe. Ils remettent des branches de sapin. Voilà, de la terre. Et puis tout le monde va modeler, tous ensemble. Et ça, c'est la chose la plus compliquée, je pense, en impro, expliquer aux novices de l'impro et aussi aux journalistes. Parce que la question, c'est alors ce soir, vous vous battez contre qui ? Ouais. Non, on va jouer ensemble, je vous jure. On joue avec. On va jouer ensemble parce que si on se bat contre mais si quand tu vois le nombre de concepts différents qui existent, toutes les troupes qui font pas du tout du match, c'est hallucinant comme le match reste une référence de fou. Bon, on en parle à chaque podcast avec les gens. Oui, c'est fou. Mais et depuis 40 ans, parce que justement, tu sais, déjà au Québec, il y avait de l'impro avant le match et puis ça a tout éclipsé. Mais il reste que ça a été hyper démocratique puis ça a ouvert ça a popularisé des portes à plein de jeunes. Là. On est tous des enfants de l'impro, nous. Puis, mais Saint-Place, c'était ça notre désir. Hein? C'était on part de rien, on balance tout, puis on va voir ce que ça donne pendant 1h30, 2 heures, puis on a fait ça 15 ans. En francophonie, vous avez dû être les premiers, vraiment, sur Montréal et Québec, à poser la question, j'ai l'impression, avec une... Enfin, moi, je me souviens, à l'époque, quand on s'est rencontrés, Fred, il y a 15 ans, non, j'exagère, mais sur un des mondiaux, moi, j'avais été bluffé par la lime, justement, pour le côté, on balance les codes, oui, ça reste du match pour dire que, mais genre le vote... Enfin, vous déjà en championnat à ce moment-là, le vote se faisait plus un propre c'était à la fin du match quand les gens sortaient, ils balançaient leur programme dans la boîte d'une équipe ou de l'autre. Donc en fait, le public ne connaissait même pas le résultat du vote, sauf s'ils allaient voir sur Internet le lendemain, tu vois. 15 minutes plus tard, on disait c'est la France qui a gagné à 72%. Mais les gens s'en foutaient complètement, le public s'en tapait. On leur demande à la fin, vous avez préféré une des 2 équipes, ils disent ah oui, tiens, c'est vrai, je préférais celle-là, mais ils sont pas au spectacle pour ça, pour la compétition, quoi. La lime l'année d'après, je crois que est sortie du mondial. Non, mais les votes aussi sont ça complètement. n'a plus été fait. Mais bon, les votes. Et ça y est, on a reparlé du match. Ben ouais. Mais non, mais toi, Cécile, t'en as fait. T'as essayé, tu sais, t'as joué avec Cédric dernièrement. Tu te fais appeler pour plein de trucs. Est-ce qu'il y a un format que t'as fait ça? Je creuserais bien dans cette direction-là. Eh ben, c'est pas un format que j'ai joué moi, c'est un format que j'ai vu à La Réunion, au Férir, au Festival de La Réunion. Ah oui, mais j'ai failli y aller. Zoom. Oui. C'était par 2 Australiens. OK. Amy Moule, et je me rappelle. Ah, il y a un autre spectacle Zoom à Bruxelles avec 5 nanas qui est extraordinaire. Mais voilà, je fais la pub pour les copines en même temps. C'est un type super connu Amy en Australie. Amy Moule. Hein? Amy Moule. Oui. Et je sais plus son nom. Je suis désolée. Mais on le salue quand même. Et c'est merveilleux parce que ils jouent à 2. Okay. Ils jouent à 2 et ça s'appelle Zoom sur. Et en fait, ils font partir les gens aux yeux fermés au début du spectacle. Ils font dézoomer les gens. Vous êtes dans cette salle. Vous dézoomez, vous reculez et vous êtes au-dessus de l'île de la Réunion. Vous dézoomez, vous voyez la Terre. Vous dézoomez, vous êtes dans l'espace, dans la galaxie. Et ils te font visualiser ça. Et il dit maintenant, vous allez rezoomer. Et là, ils partent en impro. Et il fait, vous revenez, vous entrez dans l'atmosphère, vous zoomez, vous arrivez au-dessus des États-Unis, vous zoomez, vous êtes à San Francisco, vous zoomez, vous êtes à l'entrée du pont de San Francisco, vous zoomez, à l'entrée du pont, il y a une Cadillac rose avec un homme blond au volant. Vous zoomez sur la main droite de cet homme blond au volant et vous voyez une montre cassée sur son bras droit. À côté de lui, sur le siège, vous zoomez, il y a un livre ouvert à la page 14 avec la photo d'un enfant qui garde cette page ouverte. Je dis n'importe quoi. Hein. Et ils alternent comme ça l'un l'autre les zooms. Ok. Donc, voilà, construction à 2. Construction à 2. Ils zooment avec les images et c'est très très imagé. Toi, dans le public, tu vois les images, tu es dans un film
Et à un moment donné, il s'installe sur un personnage et il dit, et cet homme est en train de conduire, et il a le bras gauche sur le volant. Il y a un léger vent qui vient balayer ses cheveux et on voit, si on zoome sur son œil gauche, il y a une larme qui coule. Et là, petit à petit, le comédien, donc l'homme qui est en train de jouer, prend place sur son siège et son volant, sa voiture. Sa main est sur la vitre de la voiture et la fille continue à décrire, à zoomer et d'un coup, bim, ça joue. Génial. Est-ce que tout ce temps-là, les yeux sont fermés? Non, tu peux à un moment donné choisir de rouvrir, tu réouvres et tu es vraiment libre toi en tant que public et tu vois, et l'image, en fait tout ce qui a été décrit, que tu as entendu, tu le vois. Et c'est la forme la plus cinématographique que j'ai vue en impro. Tu sais, j'en avais parlé. Et après, ça joue. Et alors là, au niveau du jeu, moi, ils m'ont sidéré parce que c'est une précision. Et là, tu es dans un film. En plus, en anglais, donc nous, cool. Avec tout le background des films qu'on voit en VO, ça fonctionne d'emblée. Et puis après, une fois qu'ils ont joué la scène, ils dézooment. Ils disent, on dézoome, on recule, et on rezoome. Nous sommes à New York. On zoome sur un building. On zoome sur le dernier étage d'un building. On zoome sur une baie vitrée. Il y a Puis un en font homme. Combien à peu près là? Ils en font. Ça doit dépendre de leur inspiration. C'est entre 5 et 8, je pense. C'est extra. Il n'y a pas forcément de lien entre les impros. Mais ça zoome et il n'y a pas de mots du public, mais tu vois que c'est improvisé et il n'y a pas besoin de preuve de l'impro. Nous, on a arrêté de faire des mots du public. Et c'est... et hier soir... Bon, et donc, tu vois que c'est cool et il y a un niveau de jeu incroyable. Moi, je les ai qui sont trouvés... l'un pour l'autre, puis qui sont... et ça va à l'essentiel parce qu'on voit l'image, tu vois. Ah ben oui, mais tu mets tout le monde complice dès le départ. Mais ça, je trouve que c'est clé dans les concepts qui fonctionnent mieux. Parfois, tu vois un truc et tu te dis, l'idée est géniale, mais soit c'est des gens qui se connaissent pas suffisamment bien sur scène, parce que ça, je trouve que c'est quand même incroyable quand tu connais suffisamment bien les gens pour savoir que quand ça rit dans ton dos, en fait, tu peux deviner ce qui se passe dans ton dos et tu peux du coup en jouer. Au public fait, oh mon Dieu, mais comment ça peut coller aussi fort avec ce qui se passe dans son dos? Tu fais, mais je sais qui est derrière, donc j'imagine le genre de choses qu'elle est en train de faire ou qu'il est en train de faire, tu vois, jouer là-dessus. Donc ça, je pense, c'est vraiment une clé, la connaissance des autres joueurs. Et en fait, bosser sur un concept. Je pense un concept comme ça, tu peux pas juste avoir la super idée et puis monter sur scène directement, quoi. Les gens disent, c'est de l'impro, c'est facile, tu le fais comme ça, mais je pense vraiment l'impro se bosse énormément, et c'est de plus en plus facile sans doute avec les années d'expérience, ou de plus en plus difficile parce que tu t'enfermes peut-être parfois dans certains réflexes, mais je pense que ça reste essentiel, même avec des gens avec qui tu joues depuis 10 ans, de continuer quand tu as une nouvelle idée, de la creuser, la tester, la bosser. Et tu vois, moi, plus je travaille en impro, plus je me dis, est-ce que ça se bosse? Ou alors, est-ce que c'est un état d'esprit, c'est un regard et c'est une générosité? Et tu penses que ça se travaille pas? Mais c'est ça, est-ce qu'on travaille ça en fait? Et mine de rien, on s'ouvre à ce dont tu parlais, la forme d'improvisation, la forme de spectacle dont tu parlais, il y a un gros boulot du public. Tu dis que c'était cinématographique, et je pense que le travail du cerveau du public, c'est comme quand les gens lisent un roman et disent « Ah, j'ai préféré au film ». Parce que tout le monde a sa Cadillac, tout le monde a son immeuble de New York, tout le monde a... Au final, quand les gens rouvrent les yeux, ils l'ont leur décor, et chacun a son décor dans la tête. Comme quand tu lis une page d'un livre, enfin... Mais quand tu dis qu'il y a un gros boulot du public, c'est... Je te dirais que tous les impros, que tous les spectacles d'impro... mais là, c'est des spectacles où tu as des fois des gens qui te disent... qui veulent absolument t'expliquer à 100% ce qu'il y a sur scène, ce qu'il y a à ta droite, ce qu'il y a à ta gauche. Alors que dans ce que tu racontes, là, dans Zoom, dans ce que tu as fait à l'instant, on a tous eu notre décor de manière très cinématographique, comme quand tu lis un bouquin. Parce qu'on n'a pas la photo du décor. Mais quand tu lis une page de bouquin, c'est grosso modo ce que tu as fait, c'est une page de description de bouquin, et ensuite tu peux jouer ce que tu veux dedans.
t'as tout ce qui te passe, tout mais ce qui se passe. tu peux faire confiance au public pour faire ouais, ça. bien sûr, bien sûr. Donc la compagnie Jeux d'impro à Bruxelles, il y a un des concepts joués, c'est de long en large. Donc chaque fois c'est auteur, réalisateur, réalisatrice, etc. De long en large. Donc l'idée c'est qu'il y a une des personnes qui va proposer à la troupe 1 à 2 semaines avant en disant ok, moi je vous propose Agatha Christie, je vous propose Almodovar, je vous propose n'importe quoi, et qui du coup va un peu décoder en se disant si tu vas voir un film d'Almodovar en disant j'aime Almodovar, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce qui fait qu'un Almodovar c'est un Almodovar, tu vois? Et donc va décoder un peu ça. Donc on se met tous d'accord sur les codes. Ouais, donc qu'est-ce que t'attends aussi donc? C'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui fait son style en particulier? Son écriture, son rythme, son type de personnage, le genre de contexte dans lequel on est, etc. Donc là-dessus, on se met tous d'accord à l'avance. Et puis en fait, t'improvises une pièce de théâtre qui est dans le style de. C'est un à la manière de pour reprendre les termes du match. Mais c'est une impro longue. C'est 1h20, entre 1h20 et 1h30. Tu vas faire 1h20 d'Agatha Christie. C'est ça, exactement. Tu vois, Agatha Christie, ça a encore été spécial. Bon, bref, on avait en plus, on découvrait après 20 minutes avec un tirage au sort qui était le coupable. Voilà. Donc on ne choisissait même pas nous-mêmes. Ouais. C'était, il y a un moment que tu fais, oh merde, moi j'ai tout fait pour être coupable et je suis innocente. Merde, je dois tout justifier maintenant. Ouais. Bon, bref, c'est le truc en plus. Sinon, il y a effectivement ce côté. Et une fois, là, c'est pour ça que j'y pensais, c'était avec cette histoire du boulot que fait le public en termes visuels et cinématographiques. On avait fait du Sergio Leone, de long en large. Et Sergio Leone, on était là, comment est-ce qu'on va faire ces gros plans sur les yeux, ces scènes hyper longues, tu vois, où tout se passe dans un regard. Et en fait, on s'était simplement mis d'accord à l'avance en disant, si jamais ça s'y prête à un moment dans l'histoire et qu'on a besoin de faire ces gros plans, on va vraiment les figurer nous-mêmes. Donc à la régie, à la lumière, ils avaient dit, ok, si on sent que ce genre de scène approche, nous on part avec un spot blanc qui nous avait tapé mais bien en face, une poursuite, tu vois, en disant voilà, mais alors allez vous tapez en plein centre de la scène parce que c'est là que ce sera, quoi. Et on s'était mis d'accord avec simplement un comédien et une comédienne de chaque côté de la scène qui partaient avec les bras qui formaient les angles d'un rectangle et qui se rapprochaient en fermant ce rectangle. Donc le comédien ou la comédienne qui faisait si tu veux, le solo, je sais pas, le gros plan des yeux, ne bougeait pas. Et nous autour on bougeait pour simuler le gros plan qui se rapprochait et finissait par faire juste un cadre autour des yeux. Et il se fait que ça s'y prêtait à un moment, on avait une scène de duel qui pouvait correspondre à ça, donc on se lance là-dedans, mais on se dit oh là là, mais c'est tellement artificiel, les gens voient 3 personnes sur scène, dont 2 qui font des cadres avec les bras, c'est ridicule, quoi. Et en fait, les retours qu'on a eu après, c'était ce zoom incroyable, ce gros plan sur les yeux, c'était dingue, l'intensité du truc. Personne ne nous a dit oh, l'artifice que vous avez mis en place, c'était chouette, c'était cette scène de gros plan est géniale. Pourquoi les gens faisaient des L avec leurs bras? Non, heureusement on n'a pas eu. Ou ceux-là sont partis avant la fin. Ils nous l'ont pas dit. Non, mais tu vois, il y a ce truc que tu disais, le public fait un énorme boulot, mais c'est génial. Ah ouais. Et ils le font avec plaisir, je pense. Là où toi tu vas voir un décor, un building de, je sais pas, qu'on peut imaginer dans Inception, d'autres vont voir le building parce que dans Marvel, tu vois, avec un autre point de vue et un autre cadre. Tu avais un appui musical sur la forme dont tu parlais ou pas? Oui, alors pour toute cette forme-là, Jeux d'impro c'est toujours avec une régie, donc il n'y a pas de musicien en direct. Oui, non, mais effectivement à la régie, il y a toujours une personne responsable des lumières, une personne responsable de tout ce qui est ambiance sonore, donc pas seulement musicale. Et donc quand on travaille les 2 longs en large, toute la bande son est bossée aussi. D'accord, pour avoir les ambiances sonores qui correspondent à. Mais ce qui est beau aussi, c'est que même si t'es pas clair, le public va se faire une image. Et c'est ça. Des fois, toi, tu dois suivre l'image qui est déjà arrivée chez le public parce que... c'est un exemple concret, être en écoute du public. Complètement. Mais moi, c'est ce qui m'avait sidéré chez eux, c'est-à-dire que ils surfaient aussi bien l'un avec l'autre qu'avec le public. Et il y a pas mal de fois où les gens qui jouent en impro oublient le public. Ou en tout cas utilisent les réactions du public pour se conforter, tu vois, se dire ah, ça marche donc je vais continuer là-dessus. Mais il y a aussi d'autres réactions plus silencieuses du public qui sont à suivre, autant les silences que les rires finalement. On a tout le temps plus tendance à vouloir recréer du rire. Enfin, je dis ça pour moi. C'est un réflexe de base. C'est un réflexe. Mais c'est vrai qu'il y a des moments d'écoute, de silence qui sont... Cette semaine, j'ai joué Motel, puis on devait révéler un secret pendant... On fait 3 scènes,
3 tableaux 3 intercalés. tableaux, ouais. Puis entre chaque tableau, il y a un des personnages qui dévoile un secret. Puis là, moi, je cherchais, puis je me dis, oh, je peux pas dire que j'ai couché avec ma soeur parce que c'est trop trash, parce qu'il y a des enfants. Donc, je vais essayer de dire, j'ai été proxénète de ma soeur. Et là, je précise au collège. Mais chez nous, collège, c'est plus vieux, là, c'est 18 ans et plus. Et là, j'entends à la foule, oh, c'est énorme! Et là, je fais, ah, ok. Les culturels, là. Ouais, je l'ai raté. Mais là, j'ai bien senti. Non, mais j'ai bien senti que j'avais lancé quelque chose de. Collège ici, t'as 12 ans, quoi. Ben, c'est ça. Et j'ai bien senti que j'avais Et en dit plus, t'as quelque bien chose. insisté au collège. Oui, c'est ça. Attention. C'est ça. Et ça a vraiment fait. Ah! Et j'ai fait. C'est québécois, ils vont faire de ils rien. m'ont fait comprendre Ils t'ont fait comprendre. que c'était Ouais. plus gros que ce que je pensais. Ouais. Bref. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, tu fais, ah oui, je suis vraiment une merde. Et t'as rajouté au collège, Au début. à Los Angeles jeunesse, Ouais, non. là Tu où on peux a le passé notre retourner, tu enfance. peux le rattraper. Ouais, non. Tu vends des bisous, 1 euro le bisou. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors là, tu... Non, Ça fait mais longtemps que t'es pas allé au collège. Non, Hein. non, manges mais ta promesse. c'est pas du proxénète. Enfin, tu vois, C'était rendu plus loin que ça, proxénétisme ouais. gentil, quoi. Mais bon. Mais c'est ça, t'entends, tu lances une Ok, je te réplique, fais un bisou si tu me donnes puis un t'entends une réaction qui te fait réaliser que, Jamais fait, oh, mais c'est moi le Ça doit être un méchant. trip de gamin. Ouais. Ouais. Ou, oh, ce que je viens de dire, ça se voulait très senti et c'est très drôle. Ouais. Et moi, mais Ouais. le nombre de fois où ça m'arrive, mais je te jure, et des fois je demande à Yann, je fais, qu'est-ce qu'il y avait de drôle quand j'ai dit ça? Parce que moi j'étais à fond Ouais. et je voulais, tu vois, un carnet, je voulais un truc chargé. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y avait de drôle là? Pourquoi ça a ri à ce moment-là? Et il m'explique. Ouais. Hein, c'est vrai, plein Ouais. de Mais fois, parfois je te ça peut être demande un parce double que sens et parfois c'est juste que le public qui est là a juste envie de rire. Et Non, mais parfois c'est des ouais. indications aussi, quand tu pars sur des trucs un peu plus sentis ou un peu plus lourds et que le public rit quand même, c'est aussi une indication de ok, le public de ce soir on les aura pas là-dedans. Ou alors ils C'est la s'attendent à surprise quelque des fois, chose hein. de toi. C'est-à-dire qu'ils disent elle est rigolote quand elle va Oui, c'est rentrer, ça. qu'elle va dire un truc, et ben même si ton truc il est pas hyper drôle, Ils vont rire. Ils vont rire et là tu te dis putain je suis pas crédible mais en c'est comédienne, je suis nulle. Mais le rire, souvent, est une réaction de surprise. En fait, j'avais entendu parler, je n'ai parlé souvent dans le podcast, mais une peur avortée. Oui. C'est-à-dire, tu fais comme, oh, je m'attendais pas à ça, il y a un rire qui va sortir de... mais des fois, le contexte fait en sorte que j'ai ri, mais je comprends à quel point c'est lourd, ou mon Dieu, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je préfère en Peut-être rire rire. de gêne aussi. Ouais, ouh là 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 là. Le background du comédien, ça peut être effectivement un handicap. Nous ici, Ouais, on est un ouais. peu connus en tant qu'humoristes. Et Ouais. malheureusement, quand on arrive sur scène, que ce soit en match ou en format d'impro Et différent... allez-y, chantez, faites-nous rire. Ouais. Mais ça se travaille, je pense, avec Ouais, le temps, c'est- puis ouais. les contextes qu'on choisit, parce que c'est, tu sais, je veux dire, dépendamment des spectacles que tu fais, ici, clairement, on va rire, C'est sûr. mais... On peut pas imposer une belle impro à la Ouais. Tennessee Williams. Mais Non mais l'inverse peut être handicapant aussi. Moi pendant des années Ouais, aussi. j'étais identifiée comme étant la constructrice, tu vois. Et qui surtout jamais de punch et jamais de blague. Et de nouveau sur ce mondial au Québec où l'équipe de Belgique m'a charrié pendant toute la semaine parce qu'on avait ri à une de mes blagues. Et c'est Sophie, t'as fait une blague qui a fait rire. Et tu fais, bon mais écoute voilà, C'est fallait les un début. Québécois, ils comprennent pas. Oui, c'est ça. Moi c'est l'inverse, tu vois. Et Cécile, tu vas puncher. Non, construis pas. Ouais, bah, c'est- Mais on fait ce qu'on veut. Faites ce que vous voulez. Exactement. Est-ce que Vous ça ne voulez serait pas conclure avec quoi? une belle conclusion à Ouais. ce podcast? Trouvons notre plaisir, faisons ce qu'on veut, mais faisons-le bien. Alors, je vous dis au revoir. D'un instant. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisés et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.
Thank you.